Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo du couple intérieur, le partenariat du féminin et du masculin avec les qualités qui correspondent à l'intérieur de nous-mêmes. On a vu dans la série des vidéos donc le parcours en développement personnel global, on a vu le système de croyances limitant, les besoins non respectés, les émotions de base qui enclenchent le ressenti émotionnel qu'on peut identifier avec les peurs profondes et le comportement de protection pour éviter la souffrance de cela. Perdant de l'énergie en cela, on enclenche une récupération d'énergie en utilisant les mécanismes de domination, agressif et passif, qui engendrent le triangle de Cartman dans lequel tout le monde se trouve, sauveur, victime, bourreau. On va voir maintenant donc l'équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de nous au travers finalement du pouvoir de domination à nouveau. On va le détailler un peu plus. Alors, le challenge du couple intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a une partie féminine, une partie masculine. Les qualités du masculin, en gros, je caricature, sont la mise en action, le côté cartésien et analytique. Le côté féminin, en nous, c'est l'intuition, la douceur, l'amour, la sérénité. Quand ces deux polarités-là à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil, on a ces deux polarités-là à l'intérieur de nous, ne sont pas équilibrées, il y a un pouvoir de domination, comme dans nos couples à l'extérieur. On veut prendre le dessus l'un sur l'autre, comme on a vu dans le pouvoir de domination, en dévalorisant l'autre, en essayant de mieux se faire reconnaître, en essayant de récupérer le pouvoir de l'autre pour avoir plus d'énergie. Et le but, le challenge est le partenariat du couple intérieur, donc de dépasser ces pouvoirs de domination, certes à l'extérieur dans nos couples, mais surtout dans notre couple intérieur, dans nos deux polarités. Et l'énergie du masculin qui sera donc ajustée va permettre de créer la réalité concrète de la vie, ce que l'énergie du féminin, qui va s'assumer donc, aura bien ressenti. Ce que je m'explique, c'est-à-dire qu'on va ressentir quelque chose côté féminin, le côté masculin va le mettre en place. Donc en fait, chaque personne, que ce soit homme ou femme, est invitée à honorer et à cultiver cette part d'énergie féminine que je viens de vous expliquer, ainsi qu'à incarner en fait sa part d'énergie masculine. L'objectif en fait est d'accéder à une collaboration harmonieuse dans notre couple intérieur, en prenant évidemment conscience de l'importance du rôle de chacun. Ce sont des polarités, on est bien d'accord, à l'intérieur de nous, et vous pouvez observer quelques qualités de chaque être humain, homme ou femme, que j'ai mis dans les colonnes ici. Alors, je vais vous en prendre quelques petits exemples. La polarité, par exemple, féminine, réceptionnera en fait par son intuition ce que la polarité masculine devra mettre ensuite en action, comme je vous le disais là tout de suite. Par exemple, la bienveillance pour les autres sera tempérée par l'estime de soi dans un juste milieu. Vous voyez toujours colonne gauche, colonne droite, toujours. Donc l'inspiration, par exemple, va se matérialiser grâce à une mise en création des choses. Pour la compassion, on va plutôt s'ajuster par la responsabilité de chacun dans la relation pour retrouver cet équilibre. En fait, nous pouvons constater dans notre société les déséquilibres entre l'énergie masculine et l'énergie féminine au sein de nos diverses relations, que ce soit en couple, en travail, amicalement, familialement. On va tout retrouver en fait toujours cette problématique. En fait, les deux polarités féminines et masculines de l'homme, mais aussi féminine et masculine de la femme, vont interagir ensemble pour avoir en fait le dessus l'une sur l'autre, toujours dans ces fameux pouvoirs de domination. Et en réalité, c'est comme si on était quatre. L'homme avec son côté et sa polarité masculine, l'homme toujours avec sa polarité féminine, et donc les qualités qui en découlent, la femme pareil avec son côté féminin,
et la femme toujours avec sa polarité masculine. Donc en fait, à titre d'exemple, je pourrais vous donner, le côté féminin, par exemple, de la femme peut dominer le côté masculin de l'autre en face, que ce soit femme ou autre. Trop de bienveillance, c'est un exemple, pour l'autre peut nous éloigner de l'estime de nous-mêmes et empêcher l'autre aussi à la fois de rechercher cette qualité féminine en lui-même. Et donc la personne va le maintenir dans sa polarité extrême au niveau du masculin. Donc tout est une question bien sûr de pouvoir et de domination. Et en fait, dans la réalité et le discours de notre couple intérieur, c'est-à-dire de nos deux polarités, on va rencontrer en fait les mêmes difficultés qu'à l'extérieur de nous, hein. En fait, c'est pour cette raison qu'il est en fait primordial que chaque polarité vraiment en nous-mêmes se respecte et collabore avec l'autre, finalement dans un premier temps, pour ensuite avoir des répercussions sur les relations à l'extérieur et pour que les relations extérieures puissent en fait être plus harmonisées et que enfin ces valeurs qu'on voit ici puissent s'ajuster dans quelque part, je dirais, une nouvelle société, mais une société qui sera plus consciente, où je pourrais même dire une humanité consciente. On en a bien besoin là, hein, forcément, pour le moment. Alors, je peux vous l'expliquer d'une autre manière. Donc, ce couple intérieur, hop, voilà. On est toujours sur cette base de dévalorisation versus reconnaissance dans les pouvoirs de domination, hein. Donc, en fait, le manque de reconnaissance d'une de nos polarités, que ce soit le féminin ou le masculin, va engendrer le fait que ça sera une énergie à l'intérieur de nous qui va être dissociée. On est séparés, on ne collabore pas, ces deux polarités ne collaborent pas à l'intérieur de nous. Bien sûr, le mécanisme de domination est en jeu, toujours comme on l'a vu dans une vidéo précédente, hein, toujours le contrôle, le pouvoir, sentiment de dévalorisation parce que l'autre veut avoir le pouvoir sur nous, ou le besoin de récupérer de l'énergie qui est perdue chez l'autre. Tout ça, vous l'avez déjà bien compris dans l'autre vidéo. Et comme je vous dis, c'est important de retrouver une humanité consciente en reconnaissant les forces en fait qui sont vraiment, c'est un partenariat à l'intérieur de nous, hein, du féminin et du masculin pour le retrouver vraiment à l'extérieur. Alors, on va reprendre cette feuille-ci avec la colonne du féminin et du masculin, donc on va dire des qualités positives et le féminin aussi des qualités positives pour le féminin. Cependant, ça c'est l'idéal, comme je vous l'ai expliqué, pour vraiment collaborer à l'intérieur de nous. Mais on va prendre l'exemple de la réalité, c'est-à-dire que la polarité féminine et les qualités féminines à l'intérieur de nous ne sont évidemment pas toujours ajustées. Et je vais vous donner du coup quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre cela, et c'est ça qui est à travailler. En fait, l'énergie féminine, quand elle est ajustée, elle va révéler une bonne intuition. Mais en fait, si elle n'est pas ajustée, on va rentrer finalement dans l'inaction, ou dans une action qui ne va pas être juste. Un autre exemple, je vais vous donner, comment dire, allez, je vais essayer de vous trouver des exemples qui puissent être vraiment plus vous impacter. Quelqu'un, voilà, une personne qui a une valeur plutôt je vais y arriver. 1, 2, 3. Adaptabilité. Donc, la personne va s'adapter. C'est une énergie féminine qui est positive, bien entendu. Mais en fait, si à l'extrême, quand elle n'est pas ajustée, ça peut engendrer quelqu'un qui va être plutôt dans la soumission et tout accepter. Et donc, ne pas se respecter. Un autre exemple, ce que j'essaie d'identifier par rapport en clientèle, les choses que je peux voir fréquemment, donc des personnes qui sont une grande patience, c'est quelque chose de très très positif. Mais à l'extrême, si ça ne nous vaut pas ajusté, trop de patience va mettre en fait la personne dans une position d'attente, dans une indécision, la personne ne va pas choisir, ne va pas arriver à décider ce qui ne sera pas bon.
Un autre exemple aussi, je vois parfois des mères qui sont très dans la conscience. Elles voient vraiment, voilà, tout, mais dans une conscience extrême qui, en fait, va comment dire? Je vais le caricaturer en disant que c'est presque une maturité excessive. Donc finalement, on voit trop les choses et du coup, ça plombe, la relation et on n'est pas dans la légèreté non plus. Donc qu'est-ce que je pourrais donner encore en fait? Pour exemple, quelqu'un qui est dans la discrétion. C'est très bien d'être discret, mais à l'extrême, en fait, on va vraiment, presque disparaître, être dans l'évitement, presque, on va dire dans la blessure émotionnelle de rejet, un petit peu ça, hein. Donc en fait, quelqu'un qui est dans la blessure de rejet et qui est plutôt dans l'évitement, va travailler en fait cette polarité, féminine pour arriver à utiliser en positif dans les moments opportuns de la discrétion, mais pas de l'évitement qui révélerait une problématique, qu'on l'on connaît et que l'on a vue précédemment. Pareil, autre l'humilité, trop d'humilité. Donc l'humilité, c'est bien quand c'est ajusté. Mais quand il y a trop dans d'humilité, je vois des personnes qui sont dans la dévalorisation. Inversement, donc quand la personne est dévalorisée, elle va travailler l'humilité, mais d'une manière ajustée, avec l'estime de soi, dans les vraies valeurs de soi. Quand une personne aussi, hein, pour les femmes qui sont souvent dans, comment dire, dans l'amour, facilement dans le pardon, et c'est très bien quand c'est ajusté de nouveau. Mais trop de pardon, trop d'amour, vous savez, trop dans la compréhension de l'autre, et ça va amener aussi des culpabilités derrière. Et ça, c'est pas une bonne chose non plus. Voilà, encore un autre exemple, discernement, puisque ça, c'est moi mon cheval de bataille vraiment pour faire travailler tout le monde là-dessus, parce que ça, c'est la clé qui est très importante. Quand on est donc ajusté dans le discernement, c'est OK, puisqu'on voit, on observe, on constate. Maintenant, dans quelque chose qui n'est pas ajusté de cet ordre-là, ça va amener du jugement. Et du coup, ça va créer de la colère, de la nervosité, etc. Ça sera aussi à ajuster. Alors, au niveau des énergies, de la polarité masculine qu'on voit positive ici, évidemment, c'est pareil quand ce n'est pas ajusté. Du coup, je vais vous trouver quelques petits exemples qui sont justement à travailler. Donc, dans la polarité masculine de nouveau, qu'on soit homme ou femme, on est bien d'accord. Quelqu'un qui est trop, comment dire, qui est dans la responsabilité, la rigueur et l'ordre, ça c'est super. Je dis l'énergie masculine, si elle est ajustée en cela, c'est super. Par contre, si c'est pas complètement réglé, ça peut être aussi dans les extrêmes et amener en face, au niveau relationnel, à une persécution, à une rigidité, voire même de la résistance. Donc ça, c'est pas cool. J'ai vu observer aussi, donc pour la qualité, par exemple la clarté, quand quelqu'un est ajusté en ça, c'est OK, mais derrière ça, une personne qui est vraiment dans le discernement, qui est vraiment dans la clarté, où il voit les choses d'une manière, voir comment fonctionne même l'autre, le mécanisme de l'autre, l'utiliser à mauvais escient, du coup, va activer en fait la manipulation. Donc quelqu'un qui est dans cette manipulation, il faut qu'il prenne conscience vraiment que la qualité qu'il va devoir travailler, c'est la clarté, mais à bon escient. Pareil, le courage, un autre exemple, le courage, c'est très bien, c'est une énergie masculine, c'est parfait quand c'est ajusté. Quand c'est pas ajusté, ben, on va se trouver plutôt dans le surmenage. Hein, les gens qui vont aller à fond, qui vont faire des burn-out, etc. Ouais, le courage a une limite dans cette polarité masculine qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas arriver en cela. Et voilà, encore un autre exemple, la combativité. La combativité, c'est pareil, c'est une polarité masculine très bien, très ajustée. Quand elle n'est pas OK et qu'elle est à travailler, ça peut voir des personnes qui sont dans la brutalité, l'agressivité. Et on va devoir travailler, les libérer au niveau des mémoires cellulaires pour faire activer en fait cette qualité de combativité. Voilà, je vais donner encore un autre exemple. Voilà, je vois beaucoup de mamans aussi qui sont dans l'encouragement. Donc c'est très bien, il faut encourager les enfants, il faut s'encourager soi-même, etc., etc. Mais en encourageant en fait l'autre dans trop
en allant trop là-dedans, on peut être dans l'envahissement. L'envahissement, voilà, du territoire, je dirais, de l'autre personne. Donc il faut ajuster ça pour faire prendre conscience que la personne elle est dans le trop, vouloir trop bien faire, trop dans l'envahissement, et ça peut étouffer l'autre, et il faut repasser dans une polarité masculine de l'encouragement qui sera donc ajustée. Donc c'est pour vous montrer qu'effectivement, tout ça, c'est à travailler. Et quand ça sera bien travaillé, vraiment à l'intérieur de nous, on est holographique, hein, on est en 3D, je dirais. Hein, donc, et ce qui est à travailler, donc, c'est le côté masculin, qui est la force du mouvement en action. Il faut mettre en place, il faut oser et activer l'audace, parce que ça va amener l'abondance, la vraie abondance, juste pas matérialisée à l'extrême à nouveau. L'autre polarité du féminin, vraiment, il faut activer l'amour de la vie, de soi et de l'autre pour arriver à cette plénitude. Pour ça, il faut vraiment avoir travaillé sa propre valeur, son estime de soi, pour arriver à être dans l'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Et tout cela, c'est bien d'avoir travaillé les deux, mais ensuite, il faut l'activer. C'est une énergie d'expansion et d'accomplissement de l'être. Moi, je dis que c'est la pure étincelle de vie qui fait qu'en fait, il faut l'accord du masculin et du féminin à l'intérieur de nous qui valide ce partenariat pour que le 1 plus 1 égale 3, le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la collaboration des deux, de l'énergie féminine et masculine unifiée, qui soit vraiment en collaboration à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est la vérité, je dirais multidimensionnelle, c'est pour ça que je dis 3D, multidimensionnelle de la vie, pour vraiment avoir cette force d'amour qui est en expansion, mais grâce à l'action du masculin. Tout ça, évidemment, ce sont pour arriver, c'est ça le but, pour qu'il y ait un monde meilleur ensuite, les relations aussi, mais déjà pour nous-mêmes. Évidemment, tout cela pour activer ses qualités, parce que c'est ça le but de tout ce travail en développement personnel, il est là, c'est de le libérer au niveau des mémoires cellulaires, parce que évidemment ça bloque. Pourquoi on a telle ou telle qualité qui sont disharmonieuses à l'intérieur de nos polarités féminines et masculines? C'est parce qu'on le récupère dans les mémoires transgénérationnelles ou karmiques des vies antérieures, bien entendu, et dans cette vie, au fur et à mesure des expériences que l'on vit et qu'on active les blessures émotionnelles, on va activer des conditionnements familiaux, éducatifs, sociétaux, qu'il va falloir libérer au cœur de nos mémoires cellulaires, parce que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, il a vécu quelque chose, et bien dans une expérience plus ou moins similaire, il va réactiver le même type de comportement, le même type de mécanisme. Si on n'a pas libéré l'origine de la mémoire qui active cela, on va reproduire les mêmes schémas qui peuvent être des dépendances et des fidélités à la famille ou autres, et il va falloir également utiliser, activer et identifier l'intérêt personnel. On verra dans une autre vidéo également, pour pouvoir être sûr de pouvoir bien entamer ce processus de travail qui va se travailler en fait sur le plan physique, émotionnel, mental et énergétique. Et on l'a vu, le but, c'est vraiment cet équilibre. 2 solutions toujours que moi je vous propose. La première, c'est je fais des créations vibratoires qui vont permettre de travailler en développement personnel et rayonner en fait des informations en forme de vortex et d'énergie, hein, comme quand on travaille dans les soins énergétiques, pour libérer au cœur des mémoires cellulaires toute la problématique en développement personnel. Vous pouvez le trouver et vous la procurer à l'unité ou en pochette complète au niveau de mon site sur l'e-boutique. Autre solution, c'est d'activer des séances énergétiques et quantiques pour vous permettre d'aller plus profondément au niveau des mémoires. Déjà, les planches vibratoires vous font faire déjà un énorme travail. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, ou directement, passer un accompagnement qui va vous libérer les mémoires cellulaires en expliquant ce qu'il en est au niveau des lignées familiales et du karmique pour pouvoir avoir plus d'informations et aller plus loin.
Donc ça, vous pouvez retrouver mes coordonnées en dessous de la vidéo également. Et donc je vous souhaite une bonne journée, de belles prises de conscience et de belles transformations et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.